Gotham City, ville de tous les vices où toutes sortes de crimes sont commis, allant du simple vol au pire des meurtres. Véritable berceau des pires humains de ce monde, ayez le malheur de vous y rendre et vous vous retrouverez dans une jungle urbaine dans laquelle votre espérance de vie n'a jamais été aussi incertaine. Et malheureusement pour vous, vous avez cliqué sur cette vidéo dans laquelle je vous propose une immersion dans ce cercueil à ciel ouvert et dans lequel votre but sera de savoir comment survivre à Gotham City pendant 24 heures. Magic sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti! Sur le chemin qui vous mène jusqu'à ce défi qui pourrait bien être votre dernier, votre chauffeur vous donne quelques infos qui vous permettra de vous préparer au mieux pour votre séjour. À l'intérieur, vous y découvrez qu'à la base, Gotham City a été imaginé en s'inspirant d'abord de New York, puis de la ville de Chicago. Et hasard ou pas, il n'y aurait pas pu y avoir de meilleur choix. À cause d'une raison bien précise, New York et Chicago font tout simplement partie des villes les plus dangereuses des États-Unis. Dans ces deux villes, vous aurez une chance sur 132 d'être victime d'un crime violent à New York et une chance sur 105 pour Chicago. Et désolé, mais je ne vais pas être très rassurant en vous disant que le lieu vers lequel vous vous dirigez peut facilement être estimé comme étant au moins 3 fois plus dangereux que ces villes. Et l'asile d'Arkham, aussi bien que ses gardes très peu compétents, ils sont sûrement pour quelque chose. Mais bref, pas le temps de réfléchir. Il est 18h et vous êtes maintenant arrivé dans la ville de Gotham City. La première chose que vous vous dites en arrivant est que c'est bien moins pire que ce que vous imaginiez. On est loin d'un endroit familial, mais en y faisant vos premiers pas, vous avez un peu l'impression de vous balader dans les rues de Manhattan et ça vous rassure un peu. Mais bon, ça ne va pas durer. C'est maintenant le coucher du soleil. Les ombres des immeubles s'étendent sur la ville, ce qui lui donne des airs de plus en plus angoissants et avant que la nuit ne tombe complètement, vous vous rappelez d'une info lue plus tôt dans la voiture. D'après Vanessa Bones, chercheuse de l'université de Waterloo, la nuit réveille un sentiment d'impunité, comme si la nuit réveillait la face obscure des personnes et ouvrait la voie à tous les excès, comme la consommation d'alcool qui y est bien plus forte et qui pourrait expliquer les hausses de violence, voire de fusillades après une certaine heure, comme le montrent les statistiques de l'agence indépendante américaine Spot Crime. Minuit, heure du crime, n'est peut-être donc pas un mythe. Il fait désormais nuit noire et c'est maintenant que tout commence. Les habitants de Gotham, jusque-là plutôt dociles, ont très vite rempli les bars et commencent à montrer un autre visage, celui du vice. Heureusement, pour le moment, on ne vous accorde pas trop d'attention et alors que les heures avancent, vous décidez de vous aventurer plus profondément au cœur de Gotham. Erreur. Vous n'êtes pas armé et les ruelles sont de plus en plus animées et menaçantes. Vous commencez à attirer la curiosité d'un groupe. Il est maintenant impossible de faire marche arrière. Il va donc falloir agir, et vite. Très rapidement, vous repensez à ce que votre mystérieux chauffeur vous a fait lire en arrivant. Un article parlait du psychologue Tony Varenkov. D'après lui, les criminels ne veulent bien sûr pas se faire attraper, et donc avant de passer à l'action, ils se demanderont: est-ce que cette personne a l'air attaquable? Est-elle vulnérable? Ou encore, est-ce que je pourrais lui prendre quelque chose? Dans la même idée, Jean O'Neill, directeur de recherche pour le Conseil national de prévention du crime, dit que les agresseurs attaqueront plus facilement quelqu'un qui aura l'air docile. Larry Jordan, ancien membre des forces spéciales américaines, lui, parle de 5 façons d'éviter le danger, dont agir de façon confiante et concentrée. Grâce à tout ça, vous tentez le tout pour le tout et jouez un coup de bluff en défiant calmement vos assaillants. Ça marche. Ils prennent leurs jambes à leur cou et disparaissent aussi rapidement qu'ils sont arrivés. Mais le frisson que vous ressentez vous fait très vite comprendre que vous n'êtes finalement pas la raison de leur fuite. On est maintenant au cœur de la nuit et vous êtes peut-être en danger de mort imminente. Votre corps vient d'avoir une réaction instinctive, combattre, fuir ou se figer. Face à une menace imminente, l'organisme de l'être humain produit automatiquement une décharge d'énergie qui fera battre votre cœur plus vite, respirer plus rapidement et accroître votre force musculaire. S'en suivra une foulée d'autres symptômes comme le sang s'échappant des extrémités de notre corps, laissant nos mains froides mais aussi moites, le corps se préparant à un effort intense. Votre corps entier est prêt à passer à l'action et vous fera choisir instantanément entre la fuite, le combat ou rester figé. Malheureusement pour vous, impossible de faire le moindre mouvement. Votre corps entier semble comme transformé en pierre. Cette présence derrière vous est de plus en plus forte au fur et à mesure que les bruits de ses pas s'intensifient. Et alors que vous arrivez enfin à vous retourner, c'est le blackout. On vient de vous assommer. Pour vous, seulement un instant semble être passé, et au fur et à mesure que vous reprenez vos esprits, vous remarquez que vos membres sont attachés. Autour de vous, un endroit sombre qui semble être abandonné, et d'où résonnent de terrifiants rires qui vous glacent le sang. Cette fois, c'est sûr, vous êtes face à un tueur en série. Parmi les documents consultés dans la voiture, ils étaient tous listés, et certains de leurs crimes étaient horribles à lire. Thomas Elliott, aka Hush, qui arracha le cœur de Catwoman juste pour attirer l'attention de Batman. Flamingo le cannibale, qui tua toute sa famille et a pour habitude de dévorer le visage de ses victimes. Mais le pire est sans doute le terrible clown prince du crime.
Un livre ne suffirait sûrement pas pour décrire toutes ces horreurs. Un homme assez fou pour arracher la peau d'un homme juste pour avoir mal parlé à Harley, une de ses complices. Attaché et sans défense, ça semble être la fin pour vous. Et une pensée assez ironique vous traverse l'esprit et vous rappelle qu'une étude des Nations Unies en 2013 affirmait qu'il y a seulement 0,00039% de chances d'être la victime d'un serial killer aux États-Unis. Mais en débarquant à Gotham City, ce taux a très certainement été décuplé. Juste avant de mourir, on dit souvent que c'est sa propre vie qu'on voit défiler. Mais dans votre cas, c'est plutôt les derniers articles que vous aviez lus en arrivant dans cette maudite ville, comme celle du criminologiste Stephen Arbor, qui en recoupant des témoignages de survivants, de tueurs en série et d'experts en survie, a obtenu ces résultats. Seuls 15 à 20% des victimes survivent en étant laissées pour mortes par leurs agresseurs. 36% ont réussi à se défendre et seulement 8,4% ont réussi à fuir. Ces mêmes données indiquent aussi que dans le cas où une victime tente de résister plus ou moins violemment, elle risque d'augmenter la violence du tueur et finalement le pousser à la tuer. Attaché comme vous êtes, de toute façon ça ne risque pas d'arriver. Mais dans une ultime tentative, vous jouerez une dernière carte, celle de vous humaniser aux yeux du potentiel tueur, comme l'ont fait croire des victimes telles que Tracy Edwards, qui fera croire de s'être liée d'amitié avec le cannibale Jeffrey Dahmer pour profiter d'une ouverture, l'assommer et fuir. Ok, ça pourrait marcher. S'avance alors vers vous une fine silhouette menaçante au rire effrayant et se déplaçant presque comme si elle était désarticulée. Son costume, sa chevelure verte et son teint pâle vous glacent le sang. Vous le savez, face à un monstre tel que lui, c'en est fini pour vous. Il est temps d'accepter le destin. Vous êtes. Une lumière éblouissante vous aveugle et une lame tranchante vous brise les liens qui vous maintenaient prisonnier. Le Joker fait demi-tour et file en un instant à toute allure dans la direction d'une silhouette que vous avez à peine eu le temps d'apercevoir. Le Joker s'est complètement désintéressé de vous et a préféré partir à la poursuite de Batman. Vous profitez de cette occasion pour vous enfuir et chercher un lieu sûr. Et le seul lieu sûr que vous puissiez trouver à Gotham City commence à faire son apparition sous vos yeux, celle de la lumière du jour. Vous êtes maintenant à votre lieu de départ et n'avez plus qu'à attendre quelques heures pour que votre conducteur refasse son apparition et quitter ces lieux pour ne plus jamais revenir. Simulation terminée. Félicitations, vous avez relevé le défi que très peu auraient osé, survivre à Gotham City. Et maintenant, si vous ne savez pas quoi faire de l'adrénaline qui vous reste, je vous propose de tenter l'expérience de comment survivre à une apocalypse zombie en cliquant sur la vidéo juste ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour encourager la chaîne, je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Si je vous proposais 500 000 € pour survivre dans les rues de Gotham pendant 24 heures, vous accepteriez? J'attends votre réponse en commentaire. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances.